Bonjour, je viens vous présenter à nouveau un haul nose uniquement, puisque ça fait quelques semaines où j'ai pas mal de choses dans mon nose. Donc c'est vraiment l'occasion de vous le présenter. Je m'excuse, on voit ma petite poule qui arrive. Voilà, je travaille dans une véranda, donc c'est pour ça que vous pouvez la voir. Elle va être la star de la vidéo aujourd'hui. Alors, je vous présente tout d'abord donc des blocs que j'ai pu trouver, donc classiques Gentleman, Studio Light. Alors vous allez voir qu'il y avait beaucoup d'éléments de cette marque. Je ne connais pas spécialement. Donc ici, c'est tout un ensemble de dice cut. Mais bon, moi, c'était le thème un peu cinéma, un petit peu industriel et tout ça que j'aimais beaucoup. Donc je vous présente, voilà, beaucoup de dice cut. Je m'excuse, voilà. Les petites images sont super sympas. Donc voilà, un petit album vintage. Je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser. Les photos sont marrantes en plus. Voilà, je vous passe ça rapidement. Voilà. C'était à 1,99 €. Une petite montre goussée. Je vais essayer de vous montrer les images derrière. Ce sera peut-être encore plus parlant. Voilà. Donc moi, je pense pas refaire des cartes, mais bon, dans un album, ça va être plutôt bien. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Ensuite, donc tout un ensemble. Alors là, j'étais vraiment épatée de trouver tout ça. Donc je commence donc par des tampons. Alors voilà. Donc des signes. Et puis c'était surtout le jonc qui me plaisait beaucoup. J'ai l'impression de ne pas être très nette. Voilà. Voilà ce que ça peut rendre. Donc là, celui-ci était à 1,99 €. Ensuite, donc toujours Studio Light, toujours cette marque. Voilà, j'ai beaucoup de tampons à base de petites fées, tout ça. Je trouvais que ça, ce serait très sympathique. Et même à coloriser, du coup. Voilà. Donc au même prix. Ensuite, on va commencer donc la collection des dies. Alors là, vraiment, j'ai été épatée. Donc ici, une collection de 3 petits cœurs. Alors, si je me fie à cette image, je pense qu'on peut les superposer en utilisant ici trois teintes de mauve. Voilà. Voilà. Donc soit individuellement, soit on les superpose, bien sûr. Donc il y en avait d'autres dans la collection. J'avoue que j'ai trouvé que les petits cœurs. Là, on voit peut-être mieux. Ensuite, donc une série grunge. Voilà. Donc là, il faudra vraiment que je découpe pour voir un petit peu le rendu, mais j'ai trouvé ça super sympa. Voilà. On voit peut-être mieux. Ensuite, alors là, on attaque les très grands dies. Alors, je vais essayer de prendre une règle. Voilà, donc ici, on a plusieurs dies. Parce que là, à l'intérieur, j'en ai deux. Donc, pour mettre différents papiers, je suppose. Voilà. Et voilà le rendu. Donc là, c'est pareil, on peut constater qu'il y en avait plusieurs dans la collection. Moi, j'ai trouvé que celui-ci. Mais je suis déjà satisfaite. Alors, pardon, j'étais partie pour vous donner la taille. Donc, en fait, ça fait 10 cm par 10. Donc, je pense que ça doit être la taille classique. Voilà. Ensuite, donc là, un énorme cœur. Donc, pareil, si je prends au sommet, donc là, ça fait 14 cm. Et la largeur, 14 aussi. Voilà, on a une petite charnière ici. Et en fait, le but, je ne sais pas si on le voit sur l'image, ça va être tout simplement de faire un petit album. Ah, c'est pas très net, voilà. Et puis au-delà de ça, ça peut permettre de faire des gros cœurs. Voilà, parce que j'avais des dies, mais pas aussi gros que celui-ci. Ensuite, toujours pareil, dans la même collection. Là, je vais reculer parce que c'est pareil, il est très grand. Voilà. Je vous fais voir, donc à l'intérieur, on a 3 dies. Voilà. 3 ici, donc pareil pour superposer le papier. Et donc au niveau de la taille, de haut en bas, ça nous fait 20 cm et en largeur 10,5. Pardon, je suis hors champ. Voilà, 10,5 par 21. Vraiment des très grands dies. Ensuite, toujours dans la collection Studio Light. Alors là, franchement, celui-ci, je le trouve magnifique. Même uniquement pour la bande un petit peu cinéma, moi qui adore ça. Là, franchement, c'est vraiment joli. Donc, on voit un petit peu le rendu.
Alors pareil, là il y en a plusieurs de la collection. Moi je vais vous faire voir, j'ai trouvé que celui-ci, il y avait aussi celui-ci. Mais bon, on peut pas tout acheter non plus. Autant prendre ceux dont on va se servir. Là celui-ci est absolument magnifique, donc avec les aiguilles, la grande pendule et les engrenages. Donc individuellement on peut aussi les redécouper. Voilà, pour marquer un titre. Enfin franchement, là il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Voilà ce que ça peut rendre. Ensuite, celui-ci, alors je recule à nouveau parce qu'il est immense aussi. Donc là, soit pour faire une page, après je me pose la question, il faut vraiment que je les essaye, je m'excuse, j'ai l'impression d'être vraiment floue. Voilà, on a de la couture au milieu, donc je pense qu'on va pouvoir, je vais pouvoir découper. Ici, on a une forme de poche, mais je suis pas sûre qu'on puisse le faire parce qu'on n'a pas la pointe. Là, il faut vraiment que je les teste. Et donc, au niveau de la taille, on est à 20 cm par 14. Voilà. Écoutez, cette vidéo est terminée. Bon, j'avoue, bon, j'ai une dizaine de dies, mais c'était surtout pour vous faire profiter de l'occasion. Donc, je ne sais pas si dans les vôtres, il y aura des beaux dies, je trouve. Mais là, ils sont vraiment de très belles tailles. C'est rare d'en trouver des comme ça. Donc, c'est pour ça que je voulais vous partager le tuyau. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.